このままでは終わらんと。Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons éclaircir ensemble les carabistouilles scénaristiques du dernier jeu de From Software, mais en même temps, y aller d'une petite analyse, parce que, comme Elden Ring a généré une hype absolue chez pas mal de gamers, il fallait bien que moi aussi, je croque à pleines dents dans la pomme du succès médiatique, dans le but de stimuler mon ego surdimensionné. Mais avant de rentrer dans l'art du sujet, vous savez que j'aime bien postillonner dans mon masque pour dire R. Alors, ma première incartade sarcastique sera de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, la majorité des tout récents amateurs de Elden Ring crachaient tous en cœur dans la soupe des Dark Souls, Bloodborne et autres Sekiro, prétextant une difficulté insurmontable. Il faut bien leur concéder que si ce n'est quelques largesses statistiques, de potions de soins ou encore de PNJ soutien, rien ne change dans ce nouvel opus, puisque les éléments des Souls sont tous recyclés à outrance dans Elden Ring, qui n'est donc rien de plus qu'un Dark Souls 4 travesti, comme nous l'a si bien dit notre bon vieux DGGX durant son test. Le concept des Souls ayant largement fait ses preuves, les assets de la série constituent désormais le fonds de commerce de l'éditeur filiale de Kadokawa Shoten. Heureusement pour tous les nouveaux suceurs du jeu, le réveil Elden Ring a donc sonné bien fort afin de les sortir de leur somnolence chronique et leur faire prendre conscience de la qualité des œuvres de Hidetada Miyazaki. Ces joueurs ont appris à aimer la souffrance en recevant la douce caresse administrée dans leur gueule par le genre Diane Retry, leur inoculant au passage sûrement le virus qui leur donnera envie de découvrir a posteriori les joyaux vidéoludiques sur lesquels ils avaient craché auparavant. Bienvenue donc à tous les rookies du genre qui vont pouvoir apprécier à quel point l'adage « en chier comme un russe » fait sens ici. Les jeux de From Software seront d'ailleurs un excellent entraînement si tu crois que les mêmes Russes vont débarquer chez nous dans la vraie vie pour nous péter la gueule. Mais t'es un complétiste. oh oui, Pour revenir sur Elden Ring, il faut dire que le daron de la série et président de la firme a joué son coup marketing avec une main de maître, en réussissant à élargir son public d'ultra fans hardcore nazi gamers bolcheviques sans faire trop de concessions sur son jeu, en touchant même les ménagères de plus de 50 ans, en permettant à chacun d'adapter la difficulté à son goût, en utilisant les nouveaux ajouts ou en farmant comme un porc pour être level 3000, à contrario que de faire tout le jeu en slip armé d'un god miché dans la poigne. Pour revenir sur le côté marketing/communication, en axant le game sur masse références tirées du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, et sur la participation de George R.R. Martin, l'auteur des livres A Song of Ice and Fire, comprenez Game of Thrones, et par conséquent d'attirer tous les gens geeks sensibles à ces univers, est simplement un coup de génie de la part de Miyazaki. C'est un peu comme si Street Fighter avait remplacé son cast par les personnages de la série Harry Potter, ou par des stars du X, ou par l'équipe de France de football. Surtout qu'en vérité, Gros George n'a pas branlé grand-chose, puisque lui-même n'est plus très productif, n'ayant publié qu'un livre Game of Thrones durant les 17 dernières années, parce qu'il est toujours occupé à bouiner des trucs qui servent à rien. Donc, comme Gros George a officiellement juste contribué à concevoir l'univers, il est donc très probable qu'une fois de plus, Miyazaki le cerveau ait écrit le scénario et les dialogues, seul tout, dans l'ombre de Martin. Hidetada, rappelons-le, a eu l'idée du gameplay de cette série qui te fait te retrouver seul face à toi-même et à tes faiblesses, en affrontant une adversité implacable grâce à des faits de vie marquants, comme la conduite dangereuse sur des routes verglacées au bord de ravins, lui rappelant que chaque faux pas pouvait potentiellement lui coûter très cher. Le bonhomme avait bien compris l'intérêt du rapport bénéfice-risque qui fait que ces jeux nous font nous sentir vivants. Dans mon cas, j'ai découvert une part de ma sentimentalité intime grâce au jeu de Miyazaki, qui, ayant eu une enfance modeste,
se gavait de romans fantastiques occidentaux, ainsi que de jeux de rôle papier tels que Dungeons and Dragons ou Sorcery. Ses parents ne pouvant pas trop se permettre de raquer des jeux vidéo qu'il ne découvrira que tardivement, durant son adolescence. Notre bougre sera marqué dès lors par des œuvres comme celle de Fumito Ueda et son Ico, sorti sur PlayStation 2 en 2001. Justement parce que le jeu se démarquait des autres en jouant avec des perceptions, créant une ambiance inimitable et un symbolisme fort qui le rendait unique. Et on ne peut pas dire que ce Elden Ring manque d'ambiance. Voici un exemple pour illustrer mon propos. Parmi les autres influences de Miyazaki, comment ne pas citer l'omniprésence de Kentaro Miura, dont on retrouvera des traces quasiment dans toutes ses productions. Je vous renvoie d'ailleurs aux excellentes vidéos de Alt 246 en description si vous voulez en savoir plus avec quelqu'un qui en parle presque mieux que moi. De toute manière, si l'on n'avait pas été mis au courant de la participation de Gros George pour Elden Ring, on ne se serait jamais rendu compte de rien, tellement le jeu pue le Miyazaki à pleine narine. Le scénario du soft, ayant toutes les caractéristiques d'un Souls de base, nous perd avec un univers opaque, qui distille avec avarice les éléments de compréhension qu'il faudra rassembler au travers des images, des dialogues, des interprétations et même de la description des objets du jeu pour pouvoir se dépeindre un tableau de ce qu'il se trame réellement derrière le rideau du théâtre du jeu. Pour conclure, je me suis pas fait chier à faire un test du jeu car ils sont légion sur le net. Et surtout, je ne voulais pas être un énième clone sur YouTube. Mais pour vous dire la vraie vérité, j'avais pas que ça à foutre, parce qu'il fallait bien que je joue au jeu. Mais comme Elden Ring risque d'être difficile à détrôner pour le titre de jeu de l'année 2022, il fallait bien que je me bouge le cul pour vous proposer du contenu dessus. À la place du sempiternel test, je vous propose donc un résumé rapide du scénario crypté du jeu dans une vidéo annexe. T'as intérêt à regarder, sinon je mange ton chien. Alors, à tout de suite, car tu aimes ton chien, n'est-ce pas? Je vais me lever et m'en aller. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, Jean-Marie, ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligé.